Bonsoir Lisa. Bonsoir Francine. Bienvenue sur la chaîne une fois de plus. Merci. Bah, après c'est déjà ta maison. Ouais, c'est toujours un plaisir. Ok, nous te souhaitons la bienvenue sur le plateau des Mimi de la diaspora, on va dire le plateau, bon, à la maison. Ok. Sens-toi à l'aise et puis surtout lâche-toi. Merci. Alors, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui on va écouter Lisa qui va nous partager son témoignage sur sa recherche de travail, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vraiment, ça a été un parcours très laborieux pour elle. Donc, du coup, elle a décidé ce soir ou ce matin, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez, de partager son expérience avec vous. Question de vous édifier aussi un peu, de vous éviter justement les pièges dans lesquels elle est tombée. Et voilà, de vous remonter le moral pour ceux qui passent par cette situation actuellement. Ouais, parce que ça peut être très déprimant aussi. Ok. Parfois, donc, Lisa, c'est la deuxième fois qu'elle intervient sur la chaîne. Donc, c'est déjà, elle est de la maison, on va dire. Mais par contre, pour ceux qui ne l'ont pas vu pendant sa précédente vidéo, je vais lui laisser le temps de se présenter après le générique. Alors Lisa, oui, on t'écoute. Du coup Lisa, hein, pour ceux qui m'ont déjà vu dans la précédente vidéo, vous savez, pour les nouveaux, donc je m'appelle Lisa, je suis pharmacienne et spécialisée en réglementation pharmaceutique. Et je suis en France depuis 2022. Ok, d'accord. Alors, et tu as fait, comme tu l'as dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo de Lisa, n'hésitez pas à vous l'épingler quelque part là, je ne sais pas trop où, pour que vous ayez la voir en fait, parce que elle nous a partagé son expérience, c'est très intéressant, très enrichissant. Donc aujourd'hui, tu nous as dit dans la précédente vidéo que tu as fait un master en affaires réglementaires, oui, c'est ça, de produits pharmaceutiques parce qu'elle est pharmacienne à la base. Ouais. Et après, tu as eu ton diplôme en quelle année? J'ai eu mon diplôme en janvier 2024. Ok. Est-ce que tu peux commencer peut-être à partir du stage, juste la recherche d'emploi? Ouais, effectivement, moi je suis arrivée en octobre 2022, donc j'ai fait l'année académique 2022-2023. Oui. Et mon périple commence du coup pendant mon stage. En effet, je devais terminer mon année en octobre 2023. D'accord. En octobre 2023, donc un an. Un an plus tard. Mais je me suis retrouvée entre terminant en janvier 2024 parce que pendant mon stage, il fallait rédiger un mémoire. Et les péripéties pendant le stage ont fait que je dépose mon mémoire de stage en retard et donc j'ai été obligée de soutenir en janvier. Mais quelles péripéties? Pour revenir, effectivement, pour revenir à ces péripéties-là. Donc, moi, faut savoir que ma recherche de stage s'est plutôt très bien passée. Donc, pour moi, j'ai pas beaucoup candidaté pour le stage. J'ai fait deux, trois candidatures et dès la troisième, j'ai été retenue, j'ai été prise. Je suis arrivée en industrie, j'ai commencé très belle équipe a priori. Donc, a priori, d'accord, ok. A priori, parce que le choc que j'ai eu à la fin, je ne m'y attendais vraiment pas. Okay. Voilà, donc du coup, je commence bien mon stage, j'étais dans un bureau avec des personnes hyper sympas. C'était un open space ou alors c'était des bureaux individuels? C'était des bureaux, mais pas individuels, on était 3 dans les bureaux. Donc, mon équipe, c'était une équipe de 6, 7 avec le manager. Et donc du coup, on était 3 par bureau et puis le manager avait son bureau dans une autre pièce. D'accord. Okay. Donc du coup, on était 3 dans le bureau, des personnes très sympas. Mon parrain de stage, du coup, qui je considère comme mon N+1, le manager, on va dire son chef. Ok. Voilà. Donc du coup, il était dans un autre bureau avec 2 autres collègues. D'accord. Donc comme je dis, au début, très belle équipe. Moi, je suis quelqu'un d'assez dynamique. Sans vouloir me jeter les fleurs. Voilà. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, je m'adapte assez rapidement. Donc pour moi, je passais vraiment une bonne période de stage. Je faisais tout ce qui m'était demandé de faire. Après, j'avoue que je prenais pas tellement d'initiative parce que je sais pas, la vidéo par exemple de Willy, si j'ai regardé la vidéo de Willy où il expliquait que parfois, vous savez, notre culture, on a tendance à attendre. À être porté en fait, c'est ça, on attend qu'on nous dise quoi faire, on n'a pas envie de trop faire et tout. Donc c'est vrai que je ne prenais pas énormément d'initiative, mais en ce qui concerne mes tâches, je les faisais très bien. J'étais même parfois en avance. J'en avais même qu'on me rajoutait qui de base n'était pas à moi et tout. Donc moi, tout se passait bien. Jusqu'au moment où, dans mon service, à la fin de mon stage, et donc c'est pour ça que je commence à raconter parce que c'est ma première candidature pour un emploi. C'est à la fin de mon stage où il y avait une offre qui, c'était pas dans mon service, c'était dans un service parallèle. Donc c'était des tâches que j'aurais pu faire. Oui. Donc j'ai candidaté et il faut savoir que mon manager, c'était le manager de l'équipe aussi. De l'équipe de l'autre service. Oui, de l'autre service. Donc il avait sous sa direction deux services complémentaires du coup. D'accord. Donc, à la fin de mon stage, il me restait 1 mois de stage, je pense. Je candidate donc pour cette offre-là. Et puis, il m'a mis dans son bureau
pour l'entretien. Donc moi, je me prépare, je sais que voilà, je viens faire mon entretien comme j'ai l'habitude de faire. Il faut savoir que tout ce qui est entretien, je suis en général très confiante parce que j'arrive à m'exprimer, je sais voilà, dérouler les choses, voilà. Donc je me prépare très confiante, je vais à l'entretien. Donc on commence l'entretien très bien, il me dit mais oui. Attends, je vais te couper un tout petit peu. Mais pendant l'entretien, il est tout seul ou il est accompagné? Il était accompagné parce que du coup l'équipe, parce que la deuxième équipe avait un manager, donc mon futur manager N+1, parce que lui devait donc être le N+2, donc mon futur N+1 était aussi présent à l'entretien. Et c'était pas forcément quelqu'un avec qui j'avais beaucoup interagi, mais au moment où je voulais candidater, j'étais quand même allée la voir en avance pour lui demander un peu c'est quoi les missions, qu'est-ce que c'est dans son service, voilà, les trucs comme ça. Donc je l'avais vu vite fait. Elle m'avait un peu expliqué vite fait aussi avant l'entretien. Donc pendant l'entretien, on fait bien. Le début d'entretien se passe bien, il me pose des questions comme l'entretien, présenter ton parcours. Mais bon, vu j'avais déjà fait l'entretien avec lui, c'était vraiment bref. Oui, tu es de la maison, donc du coup c'est juste une formalité en fait. Et tout. Oui. Et après, il me pose des questions comme comment tu as trouvé ton stage. Bon, moi j'explique que je trouve bien mon stage, voilà. Il me dit quelles sont les choses que tu aimerais améliorer et tout. J'essaye de trouver 2-3 trucs à dire. Après, des choses pensées ou alors juste pour des choses pensées mais qui bon tu vois il me prend de cours. En vrai je n'ai pas vraiment des choses que je regrette dans mon stage ou des trucs que je sais pas avoir mal fait parce qu'à aucun moment on m'a dit que j'ai mal fait un truc, tu vois, et dans mes tâches je voyais que j'avançais bien. Donc en vrai je n'avais pas un truc que je me reprochais, mais j'ai trouvé quand même, parce que tu sais en entretien il faut toujours dire quelque chose. C'est comme quand tu demandes c'est quoi tes défauts, parfois tu sais pas, c'est pas que tu n'as pas de défauts, mais c'est que sur le coup ça me voilà. Donc j'ai trouvé des trucs à dire. Et après, il me dit, ok, du coup, moi, je vais te dire ce que je pense, ok. Il me dit... Bon, juste pour mettre le contexte. Là, tu es en stage dans la boîte, pendant ta période de master. Ouais, c'est ça. Le stage est tiré à la fin, il y a un poste qui s'ouvre. Ouais. Donc, du coup, toi, conscient, tu vas postuler parce que je te dis que tu peux remplir les missions qui sont demandées à ce poste-là. Et c'est ton manager qui te fait passer l'entretien. C'est ça. Donc, ton chef direct et le chef de ton chef. C'est ça. Donc, le chef de... Enfin, non. Parce que... le manager de l'équipe où je suis en stage et de l'équipe où le poste est ouvert, c'est le même manager, mais à chaque fois il y a des personnes au milieu. Ok, voilà. Ils sont deux pendant l'entretien. Donc tout se passe bien, tu es plutôt conscient et tout. Donc arrive la fin de l'entretien. On me dit, voilà, il me dit, ok, je vais te dire, la Lisa que j'ai eue en entretien pour le stage, c'est pas elle que j'ai eue pendant le stage. Je suis là en mode, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, oui, t'as des trucs en retard. Je dis, mais dans ma tête, je me dis, mais de quoi il parle? Il me dit, oui. Enfin, après, il a dit plein de trucs où j'ai compris quand même, ce que j'ai pu retenir, qui je trouvais peut-être vrai, c'était que j'étais pas assez proactive, je descendais sur le proposition. Et tout. Ça, je peux dire, ok, tu vois, mais le reste des choses, je tombais vraiment des nuits pendant l'entretien, j'ai pleuré pendant l'entretien parce que... Ah ouais? Oui. Ah ouais? Oui, parce qu'au départ, quand il m'a dit des trucs, j'étais en mode, mais de quoi il parle en fait? Et puis j'étais choquée parce que j'avais 6 mois de stage à faire et j'en avais fait 5. Je me dis, enfin, si tu te rends compte que je suis pas, ça va pas, tu me dis les premiers mois pour que j'essaye de rattraper, pas à la fin de mon stage même. Mais du coup, il me dit ça, je suis en mode ok. Mais pourquoi tu pleures à ce moment-là? Mais du coup, parce que quand il me dit ça, moi, je pleure pas tout de suite. Je commence à dire que oui, je comprends, je sais que parfois je peux être quelqu'un de renfermé et tout, de méchant, mais en vrai, avec l'équipe, ça se passe bien et tout. Donc quand je commence à parler, ma voix tremble. Du coup, il me dit, calmez-vous. Et tu sais que quand tu es à bout, dès qu'on te dit ça va aller, c'est là que les larmes commencent vraiment à couler. Du coup, donc s'il m'avait laissé finir, je pense que j'aurais pu me ressaisir. Mais tu vois, c'est quand tu es triste et quand tu dis que ouais, c'est quand tu touches à moi. Voilà, ça passe. Surtout que tu t'y attendais pas. Voilà, du coup, donc du coup, quand il me dit, calme-toi d'abord, c'était le mot qu'il fallait pas dire. Donc du coup. Non, mais bon. Le gars lui-même est décontenancé parce qu'il s'attendait pas à ce que je coule en larmes, quoi. Donc du coup, il me donne des mouchoirs. Mais tu pleurais aussi pour faire pitié pour non, mais j'étais choquée, j'étais vraiment choquée. Enfin, je comprenais vraiment pas, j'étais en mode qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu vois, en fait, et c'est surtout le truc, c'est que je suis là pour un entretien qui est censé être un entretien d'embauche, et on te dit qu'en fait, tu n'es pas compétente. En gros. Mais là, ça faisait combien de temps que tu étais en France?
ça faisait, ça devait faire presque donc, enfin, je suis arrivée en octobre, on était en juillet. Ah ouais, ça faisait pas un an. Non, ça faisait ah ouais, c'était un coup dur quand même. Ouais. Ah oui. C'est ça, c'est surtout, je suis en entretien pour avoir un poste et enfin, en vrai, tu es mon manager, donc c'est pas vraiment un entretien pour un poste que tu me dises des trucs comme ça. Oui, normalement, tu me dis, voilà, dans des trucs comme ça. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais manager. C'était un très bon manager. En vrai, c'était une très bonne personne aussi. Hein. Mais c'est juste ce truc qui a fait. Mais en vrai, je suis pas en train de dire que, voilà quoi, je ne remets pas en question sans. Voilà. Oui. Donc, comme tu dis, parce que en vrai, moi, et je le dis, j'étais vraiment à l'aise dans l'équipe. J'étais vraiment très bien. Donc, je suis vraiment tombée des nues quand il m'a dit ça. Et donc, du coup, je crois même la dame, l'autre celle qui était censée être ma N+1 là. Je crois qu'elle aussi, elle a rien compris. Et moi qui étais en larmes, je crois que. Donc, du coup, après, c'est fini en ouais, mais je te dis ça, on t'a quand même pris en entretien, ça veut dire qu'on sait qu'il y a du potentiel. Ah oui, comme toujours. Voilà, quoi. Et tout, machin. En tout cas, il te reste un mois pour prouver et tout. Je t'ai en mode de prouver quoi en un mois. Enfin, je sais même pas ce que tu veux que je prouve. Le poste que je veux, en fait. Je sais pas, donc, du coup, voilà, c'est comme ça. Donc, ça, c'était mon premier entretien pour un travail. Et ça s'est pas bien passé. Et la suite, c'est que après. Mais après, tu t'es senti comment au sein de l'équipe parce que après, ça pourrait aussi aider tous ceux-là qui sont actuellement en stage parce que quelque part, parfois après le stage, il y a des possibilités d'être retenu en CDD, en CDI ou je sais pas. Donc, mais après, dans l'équipe, tu as fait comment pour continuer à travailler, pour t'intégrer? En vrai, j'ai continué à travailler comme d'habitude parce que comme je dis, avec l'équipe, et je pense que c'est ça aussi le truc, c'est que lui, il ne vivait pas avec nous dans l'équipe parce qu'il faut savoir que nos bureaux étaient à un étage, son bureau était un étage en dessous. Donc, la vie avec l'équipe, il n'était pas forcément tout le temps là. Donc, c'est vraiment les réunions d'équipe hebdomadaires où qu'il assistait, que voilà, il y avait une interaction, mais sinon, il n'en avait pas. Et avec le reste de l'équipe, franchement, je m'entendais très bien. Dans mon bureau, on se tapait des barres toute la journée, on rigolait, franchement, c'était trop bien. Et puis, avec mes autres collègues, parce que le truc, c'est que moi, j'avais du travail avec vraiment tout le monde. Parce que moi, je prenais les dossiers de chaque collègue et tout, voilà. Je travaillais avec tout le monde. Et c'était très bien avec tout le monde, tu vois. Donc, après, je suis rentrée, tout le monde, et tous mes collègues savaient que je postulais, donc ils m'avaient même donné des petits conseils et tout. Oui. Et ils m'avaient même dit que, en vrai, le manager, il est souvent un peu dur en entretien, machin, et moi, j'étais dans ma tête, enfin, qui peut me dépasser en entretien? C'est trop confiant. C'est trop bon. Et tout, parce qu'il m'avait dit plusieurs fois que, oui, c'est vrai qu'il est souvent dur en entretien, c'est vrai qu'il est souvent dur en entretien, mais dans ma tête, j'étais en mode, enfin, je connais mon parcours, s'il me pose des questions techniques, je peux répondre. Mais peut-être que j'étais pas trop confiante aussi, Si, au contraire, j'étais hyper confiante. Donc, c'est pour ça vraiment, c'est pour ça que je suis tombée des nues par rapport à ce qu'il me disait. Parce que je me reconnaissais pas dans ce qu'il disait. Je me demandais, mais à quel moment il a eu cette idée de moi et tout. Donc, bref. Après, avec l'équipe, tu as continué à travailler. Donc, normalement, j'ai fini. Quand je suis revenue, j'avais les yeux tout rouges. Donc, ils ont capté que quelque chose de pas clair s'est passé. Donc, ils m'ont demandé, oui, c'est comment et tout, machin. J'ai expliqué, ils m'ont dit, ah, c'est pas grave et tout, machin. Donc, on a continué tranquille. Bon, après. Il y avait une personne quand même dans l'équipe que je soupçonne un peu que ce soit cette personne-là qui est à l'origine. Bah oui, la top. Mais bon, je vais pas dire le sujet. Voilà. Mais voilà, mais sinon en vrai avec l'équipe ça se passait très bien. Ok, et là tu finis ton stage? Je finis mon stage et comme je dis j'avais un mémoire à rédiger. Et du coup à la fin de mon mémoire, j'ai bien rédigé mon mémoire, pareil avec mon parent on s'est bien entendu. Sauf qu'à quelques jours de mon départ, et donc à quelques jours aussi de remettre mon travail à l'école, ça me fait ça on veut pas, ça on veut pas, ça on veut pas, je suis en mode, mais j'ai plus de temps là en fait, j'ai plus de temps, vous me dites là, vous voulez pas, j'ai traité mon sujet avec vous, j'ai fait valider le sujet à l'école et tout machin, ils voulaient pas, donc ça m'a mis en retard du coup, et c'est ça qui a fait en sorte que je me retrouve en train de passer ma soutenance en janvier, au lieu d'octobre, donc ça me fait déjà novembre, décembre, et début janvier de perdu en tout ce qui concerne de recherche d'emploi parce que je ne dis pas que si j'avais cherché tout de suite j'aurais trouvé, pas forcément, mais ça fait quand même 3 mois dans l'eau en fait. Donc après ça je soutiens et je commence ma recherche de stage et comme d'emploi, voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un d'hyper confiante. Donc, à ce moment-là, je te dis, ok, j'ai fini. Le monde t'appartient. Voilà. Le monde m'appartient, j'arrive et je vais casser la barre à quoi. Franchement, moi, je me disais, limite, 2-3 ans. Franchement, je ne pouvais pas imaginer que j'allais chercher un emploi pendant 1 an, en fait. Genre, parce que j'ai fait 1 an, littéralement, parce que j'ai commencé à travailler en décembre, une semaine en décembre et véritablement en janvier. Bah oui, ça fait 1 an. Voilà, donc ça fait 1 an.
Donc moi, pour moi, c'était impossible. Parce que, comme je dis, je suis assez confiante en Le pouvoir de la persévérance. Ok, je suis vas-y. assez performante en entretien. Donc pour moi, je crois que je parle bien en entretien. Je crois que je me vends bien et tout. Mais je pense que ce qui m'a manqué déjà, c'était une seconde expérience. En vrai, avec du recul, je me dis j'aurais dû prendre un deuxième master. Tout simplement, et faire une alternance. Parce que c'est très important quand tu recherches un emploi. Oui, on oui. demande beaucoup d'expérience et tout. Et moi, je n'avais que mon stage. Mais après, c'est dommage parce que finalement, t'es junior, t'en as de l'expérience. Voilà, personne ne te veut pour faire ouais, justement, t'en as pas avoir ton c'est ça, expérience. mais c'est compliqué. Mais je me dis, en vrai, j'aurais trouvé une alternance. Après, je dis, mais tu peux chercher une alternance aussi, tu trouves pas. Oui. Mais je me dis, si j'avais trouvé une alternance, effectivement, en décembre, j'aurais fait un an avec au moins une alternance, pas un an de rien du tout, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, je commence mes entretiens en janvier. Entre janvier et décembre, je pense que j'ai au moins fait, je vais être modeste, 100 entretiens. Genre, 100 entretiens? 100, oui, 100. 100, c'est parce que je veux pas vraiment compter juste les appels téléphoniques, des trucs. J'ai vraiment fait, à un moment, j'étais saoulée. Et pire, c'est les boîtes de conseil. Franchement, les boîtes de conseil, là. Oh. Ah ouais. Les boîtes de conseil, c'est quoi? Les boîtes de recrutement ou? Non, les boîtes de conseil, c'est des boîtes de conseil. En fait, ils recrutent beaucoup de consultants pour différentes entreprises, disons, la boîte. Moi, c'est une boîte de conseil qui m'a démarché, qui m'a trouvé du travail. Mais tu travailles ils t'ont placé en CDI ou tu travailles en CDI dans la boîte de conseil ou chez le client? Non, mais ça c'est pas une boîte, ça c'est une boîte de recrutement. Ok, d'accord. Okay. Moi je te parle des boîtes de conseil qui en fait sont des cabinets de conseil, donc ils ont plein de consultants qui placent, ils t'envoient en mission 6 mois, tu reviens chez eux et avec eux tu as c'est avec la boîte de conseil que tu as tu as ton contrat. Ok, d'accord. C'est pas en interne ou voilà. Eux, c'était les pires. Franchement, j'ai tellement passé des entretiens avec eux. Je dis c'est les pires, mais bon, c'est leur boulot, on ne peut pas les en vouloir. Mais en vrai, ça me saoulait parce que tu as l'impression qu'ils ont un speech qui t'appellent juste pour quelque chose. Ils vont te dire tant, et puis tu vas répondre. Dès que tu as dit ça, ils savent direct s'ils vont pas continuer avec toi ou pas, mais il te faut m'amener et puis ils te font remplir les documents. Ouais. On appelle ça le dossier de compétences. Okay. Les dossiers de compétences, j'en ai de toutes les formes, toutes les qualités parce que j'en ai. Après, tu peux former. Vraiment, je vais faire une masterclass en remplissage de dossiers de compétences. Comment chercher votre emploi? Qu'est-ce que vous devez dire en stage? Comment rédiger vos CV? Comment relancer? Parce que les relances aussi, franchement, j'ai tout fait. Donc en janvier, je commence, je trouve pas, je fais des entretiens par-ci par-là. Faut savoir aussi, une autre chose qui me freinait, c'était mon titre de séjour. Parce que le passage, quand tu passes d'étudiant à pas de travail, il faut avoir l'APS. Et donc moi, j'ai un peu... attends, explique un peu l'APS pour ceux qui peut-être prennent la vidéo en cours ou alors ceux qui ne connaissent pas. Normalement, quand tu es étudiant, tu as un titre de séjour. Ouais. Titre de séjour étudiant. Après, quand tu finis tes études, tu as un titre de séjour chercheur d'emploi, ce qu'on appelle l'APS. Ouais, c'est ça. Qui dure un an. Oui. Et au bout d'un an, si tu n'as pas t'as pas trouvé du travail, tu rentres à la maison. Tu rentres chez toi, rentres à la maison. Ouais. Tu rentres à la maison en fait. Ou à défaut, pour ceux qui ne veulent pas rentrer à la maison, se retrouvent finalement sans papier. Ouais. Donc c'est aussi ça. Tu te maries avec quelqu'un qui a les papiers. Voilà, c'est aussi ça le gros risque en fait. Donc, ceux qui sont au pays, ne vous dites pas qu'en fait quand j'aurai fini les études, je peux ça rien faire. Non, là vous avez un an et là Lisa justement pour le coup, elle a eu un an jour pour jour pour trouver du travail. Ouais. Parce que donc du coup, ça veut dire que les argents étaient différents quand même, il y avait de la pression. Mais non, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que j'ai eu un problème à avoir un titre de séjour, à changer mon titre de séjour APS. Parce que, devant se tenir en janvier, j'avais demandé une prolongation de mon titre d'étudiant qui n'est pas sorti. Et mon titre finissait en mi-janvier. Donc, entre mi-janvier et juillet, je n'avais pas de titre de séjour. C'était sans papier? C'était pas sans papier. Donc c'est compliqué parce que ça c'est une autre histoire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va parler des papiers justement. Voilà. Mais du coup, j'ai entre janvier, parce que ça expire en janvier, après j'ai fait les démarches pour avoir l'APS en février. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas pourquoi on m'a pas répondu tout de suite. Entre temps, j'ai eu un voyage pour le Cameroun, donc j'ai pris mes pieds, je suis rentrée au Cameroun sachant que je n'avais pas la possibilité de revenir en France tout de suite vu que je n'avais aucun titre de séjour. Mais dans ma tête, ça devait sortir une fois que je suis au Cameroun et je devais trouver un moyen. C'est ce qui est arrivé, mais pas dans les délais que j'avais prévus. Donc en vrai,
J'ai perdu aussi, de février à avril, j'étais au Cameroun, c'était aussi très bien parce que le Cameroun c'est très bien aussi. Bah oui, donc, voilà, t'as profité en fait. Voilà, j'ai profité un peu, donc j'étais au Cameroun et tout, et après un document est sorti, du coup je suis revenue et j'ai fait mon APS, donc en vrai mon titre de séjour, je l'ai eu en juin. Ok, mais étant au Cameroun, tu continues à passer des entretiens? Ouais, je continue à passer des entretiens. Donc, en fait, c'est tout ça. J'ai passé les entretiens au Cameroun. Il n'y avait pas la connexion. Parfois, oui, ça j'ai vu de toutes les couleurs. Je peux vraiment me donner une masterclass. Mais là, du coup, si on te demande combien combien de candidatures? Non, mais les candidatures, je ne les compte même plus. Parce que, en fait, c'est clair que si tu as fait 100 entretiens, c'est pas 100 candidatures, parce qu'après on te rappelle pas pour toutes les candidatures. Non, et après, je pense que j'ai même moins candidaté que eu des entretiens, parce que comme je dis, les boîtes de conseil, ils te cherchent. Ah, c'est eux qui démarchent, en fait. Ils te démarchent. Donc, en vrai, les candidatures, j'en ai fait beaucoup, mais je pourrais pas dire combien, mais j'en ai fait beaucoup quand même. Beaucoup, on m'a pas répondu. D'autres, on t'envoie un message électronique, là, voilà. D'autres, j'ai fait des entretiens qui s'était bien passé. Je suis arrivée à des stades 1, 2, et au final, on te dit qu'on ne te prend pas. Donc, c'est compliqué. Mais moi, j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit. Ouais. Alors, un an sans travailler, est-ce que tu as fait des jobs à côté? Oui, parce que si tu n'as pas un travail officiel, quelque part, bon, est-ce que tu as un travail mignon, on va dire, pas officiel, mais de janvier à février, je travaillais, j'ai jobé dans une pharmacie. Oui, ça c'est une voilà, ça c'était bien. Donc fin février, je suis partie au Cameroun. J'ai fait février, mars, début avril. Non, j'ai fait mars, avril au Cameroun, voilà. Oui. Mars, avril au Cameroun. Je suis revenue en fin avril ou début mai, je sais plus. Mai, juin, jusqu'à... Non, je n'ai pas fait de job. Mais tu vivais comment alors? Financièrement, ça s'est passé comment? Parce que là... Ça, c'est la grosse question. Mais bon, il faut savoir que au Cameroun, pendant mars, avril, je travaillais. Je suis pharmacienne camerounaise. Ça va, il y a des entrées. Il y a eu des entrées. Et puis après, ma famille... oui, c'est aussi ça, c'est important d'avoir soutenu la famille aussi. Voilà, mes économies, voilà. Mais au niveau psychologique, tu vivais comment d'être à la maison tous les jours, voir les gens sortir, tes amis mettre sur LinkedIn, oui, je suis désormais j'étais dans quelle boîte, et on te demande de féliciter pour ceux qui sont déjà passés par là, vous savez de quoi on parle, de voir toute la famille sortir le matin, te voir rester à la maison, tu le vivais comment? C'était comment psychologiquement? Non, enfin, ça dépendait des jours. Oui. Alors, il y a des jours où ça va, et surtout les semaines où tu as des entretiens, ça même si au fond de toi, tu sais que l'entretien ne va pas forcément aboutir à quelque chose, ça t'apaise. Ça t'appelle, ça te dit, bon, je ne fous pas rien, je passe des entretiens, je joue ma chance, je joue mon destin avec les entretiens et tout. Mais il y avait des semaines où tu n'as pas d'entretien, c'est hyper déprimant. Et vraiment, pour moi qui me disais, en vrai, je suis pharmacienne diplômée dans mon pays. Si je rentre là, je ne vais pas chômer, j'aurai un taf. Et qu'est-ce que je fais ici? Littéralement, enfin, il y avait des jours où j'étais vraiment triste, je me disais, mais qu'est-ce que je cherche ici? Qu'est-ce que je fais? Je veux rentrer, c'est quoi que je fais ici? Vraiment, mais après, je me rappelais de ce qui m'a amené, je me disais, mon projet professionnel, il est important, je veux vraiment faire la réglementation depuis que je suis rentrée en école de pharmacie. Tous mes camarades savent que c'est la réglementation qui m'intéresse, et moi, je veux vraiment faire de la réglementation, donc je me dis, rentrer comme ça aussi serait avec un petit sentiment d'inachevé. C'est ça, exactement, un sentiment d'inachevé. Je n'ai pas fait ce que je suis venue faire. Donc, c'est ça aussi qui faisait que je reste. Mais en vrai, j'étais prête il y avait des jours où je me disais, je vais rentrer. Là, je ne peux plus. Mais là, tu aurais pu attendre combien de temps encore? Parce que je me dis que quand même, si je te dis au Cameroun, tu as du travail qui t'attend. Ouais. Et là, rester un an sans rien travailler, après, quelque part, même des notions, puis il y a des notions que tu oublies. Et comme tu dis, à un moment, on a envie de rentrer. Mais tu aurais pu attendre. Combien de temps? Moi, je m'étais dit 6 mois avant la date d'expiration de mon titre de séjour. Donc, si, et t'es bien tombé parce que du coup, quand j'ai mon contrat, il me restait 6 mois ou il va me rester 6 mois à peu près. Mais j'étais prête à rentrer. Moi, c'était 6 mois. Il me reste 6 mois, je rentre. Donc, j'étais censée partir comme une reine, en fait. J'étais pas dans les choses de mes papiers ont expiré. Non. Mes papiers n'expireront point. Donc, je vais rentrer et même vous laisser à votre vie. Voilà. Il y a un pas de queue. Voilà. C'est un peu ce que je m'étais dit. Et bon, après, il y avait des gens, peut-être, moi, me disaient non, pourquoi? Tu as 6 mois, pourquoi tu cours, machin. Mais, en fait, les gens ne comprennent pas forcément ce que tu ressens à l'intérieur. C'est pas évident. Voilà. Et puis, chacun vit individuellement sa vie, quoi. Moi, me dire que, moi, je suis pas être en France, c'est bien, c'est une opportunité que j'ai saisie.
mais ce n'est pas une fin en soi pour moi. Être à l'étranger, c'est pas une fin en soi. Donc j'aurais bien pu être dans mon pays. Et comme je dis, c'est pas comme si je n'ai pas de situation dans mon pays. Je suis pharmacienne et je peux trouver du travail et mettre à profit mes compétences pour la population. Donc en vrai, si je fais pas quelque chose de concret ici, au moins que j'aille faire quelque chose de bien. En fait, c'est la benguiste, comment? Tu es benguiste, qu'on peut même pas t'appeler pour te poser un problème. Non. Donc du coup, ça faisait que il y avait ce petit truc qui me dérangeait, ça me gênait vraiment de... Voilà. Et par contre, et une chose que je veux dire, c'est vraiment l'insistance et la persévérance qui me fait trouver un travail. Parce que le travail où je suis aujourd'hui, j'ai postulé en juin et on m'a répondu en décembre. 6 mois plus tard. 6 mois plus tard. Au pouvoir de la persévérance. Et des relances. C'était en mode, à chaque fois je relançais. Et ils étaient très gentils parce que c'était pas de leur faute. C'était dans une entreprise où il fallait qu'ils programment, voilà, il y avait plein de choses à mettre en place avant de me recruter. Donc, ce que je comprenais très bien. Donc, chaque fois que je relançais, ils m'envoyaient des messages pour dire, ouais, on étudie toujours la candidature, vous inquiétez pas, nanana. À côté, je cherchais aussi. Mais c'était vraiment aussi quelque chose que je voulais faire. Et après, moi, je suis chrétienne et je pense vraiment que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui se fait au hasard. En vrai, je pense que je devais être là où je suis. C'est vraiment mon projet professionnel qui se dessine. Après, je ne sais pas la suite, mais j'ai vraiment l'impression que c'est mon projet professionnel. Je ne regrette pas d'avoir attendu le temps que j'ai attendu où je suis. Je crois que je suis à ma place, en fait, aujourd'hui. Donc, j'aurais été, je sais pas, à Sanofi en janvier. Ça aurait été très bien pour mes poches, pour mon CV, mais pour ma destinée, mon projet professionnel, je ne pense pas que ce soit ça. D'accord. Bah après, c'est un très bel exemple de persévérance parce que là, c'est pas évident. Surtout quand on sait en Afrique que oui, elle est à l'étranger. Bon, après, dans ta famille, je suppose que ça va, mais parfois, quand on se dit que tu es à l'étranger, c'est qu'en fait, tu vis ta meilleure vie, tu es plein aux as, tu fais ce que tu veux. Pas du tout. Alors que pas du tout. Pas du tout. Mais après, j'ai une autre question à te poser. C'est que pendant cette période-là, vu que tu n'avais pas de job à côté, psychologiquement, il y a des jours où ça allait, ça n'allait pas, mais tu t'occupais comment en fait? Je m'occupais comment? Je m'occupais en postulant, en passant des entretiens. Donc du coup, tu avais un CDI à temps plein, en fait, recherche d'emploi, sans rémunération. Donc je postulais, je passais des entretiens, je m'occupais de ma nièce. Ah, d'accord. J'ai coiffé aussi certaines personnes. Parce que du coup, ça fait des petits trucs comme ça, mais en vrai, je faisais pas énormément. Mais de temps en temps. Donc, je coiffais des gens, après, je rendais visite à des cousins, des cousines, des amis, voilà. Ok, en tout cas, c'est très intéressant ton expérience que tu nous partages. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai un travail, je sors, mon cerveau bouge. Parce que ça, c'est un truc aussi. Savoir que je ne pouvais pas réfléchir, avoir des sujets sur lesquels je travaillais, ça, c'était aussi déprimant parce que mon cerveau a besoin de travailler, quoi. Donc aujourd'hui, c'est là qu'il commence à se balader dans Facebook pour pas s'asseoir à l'étude. C'est ça, après tu commences à regarder les faux trucs et tout. Donc en vrai, je me sens bien aujourd'hui parce que je travaille sur des sujets qui me passionnent, qui m'intéressent. Je ne regrette pas, comme je dis, c'était dur, mais je ne regrette pas parce que je sens aujourd'hui que je suis à ma place dans le service où je suis. Ok. Et après, Lisa, si tu as un message à passer justement à tous ceux-là qui sont aujourd'hui peut-être en stage, à ceux-là qui aujourd'hui sont en train de chercher du travail, parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par la même situation que toi, qu'est-ce que tu pourras leur dire? Alors, si j'ai quelque chose à dire, déjà, le parcours de chacun est individuel. Ça veut dire que moi, j'ai mis 1 an à trouver du travail. Il y en a qui à la fin de leur stage ont été recrutés, d'autres pas. Mais il faut être persévérant et il faut pas se décourager. C'est la première chose. Multiplier les expériences. Ça veut dire que si à la fin de ton stage, quand ton stage va approcher, ça c'est un conseil que je donne, mais qui n'est pas forcément valable pour tout le monde, mais à voir. Si à la fin de ton stage, tu n'as pas un CDI ou une promesse de quelque chose, réinscris-toi, fais une alternance. Ça fera toujours une expérience de gagner. Moi, on m'a dit ça, j'ai fait la sourde oreille. Je ne vais pas dire que je regrette parce que bon, j'ai vécu aussi une très belle année. Si j'étais en alternance, je ne serais pas rentrée au Cameroun autant de fois que je suis rentrée cette année. Mais j'ai fait la sourde oreille, mais en vrai, c'est quelque chose de gagné. C'est une expérience en plus. Et au moment où tu recherches vraiment du travail, tu peux valoriser cette expérience-là. Et puis, ne vous découragez pas, ne vous dites pas que c'est fini. C'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose et voilà. Donc c'est un peu ça, faut être persévérant. Est-ce que tu conseillerais justement à ces personnes-là de travailler pendant qu'ils sont en train de chercher du travail? De faire des petits jobs, on va dire. Alors, pas beaucoup.
et des jobs qui vous permettent de passer des entretiens et de rechercher véritablement le travail. Parce que les 1 an d'APS, ça passe vite. En vrai, on dit, mais ça passe vite. Et quand tu es déjà en train de chercher l'argent fort dans autre chose, oui, tu prends un goût, voilà. Et tu n'as pas forcément le temps, parce que si tu travailles dans un endroit où tu es pris de 7h à 18h, tu peux pas caler tes entretiens si tu travailles dans ça tous les jours. Donc oui, il est très important de chercher le job parce qu'il y a des factures à payer. Ne vous inquiétez pas que toutes les factures, elles continuent de débuter dans votre compte. Il y a pas, mais en vrai, faut avoir des jobs qui permettent quand même d'avoir un temps de recherche d'emploi. Ok. En tout cas, Lisa, merci. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'est un plaisir. En tout cas, n'hésitez pas, c'est comme à la maison, n'hésitez pas à poser vos questions à Lisa ou à moi, comme vous voulez. Posez les questions maximum. S'il y a d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on vous donne notre point de vue, qu'on aborde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également, partager et liker. Tschüss.